Dans cette formation, on va voir comment fonctionne l'éditeur soit de page, soit de formulaire dans System.io. Alors pourquoi je sépare cette formation des autres formations dans la plupart desquelles on voit comment créer une page ou comment créer un formulaire et en même temps on te montre plus ou moins comment utiliser l'éditeur. Parce qu'en formation et notamment en pédagogie, il y a un principe essentiel, c'est de ne pas mélanger les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire l'objectif fixé dans une formation. Et là, si je dissocie, c'est parce que l'idée, c'est de voir comment fonctionne l'éditeur, alors de créer une page ou un formulaire brouillon, que tu sais que tu effaceras parce que l'objectif de cette formation, c'est d'utiliser l'éditeur. Tu ne vas pas te mélanger avec un autre objectif parce que dans les autres formations, ce qu'on voit en général dans les tutos, ce sont des tutos qui te montrent comment créer un formulaire et on te dit voilà, il suffit de faire des glissés dans l'éditeur vers ta page pour créer ce que tu veux créer. Mais au final, tu passes plus de temps à apprendre à utiliser l'éditeur et tu n'arrives pas à finaliser ta page. Et c'est pour cette raison que tu as beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils en ont marre au bout d'un moment. Ils se disent c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que leur objectif c'était de créer une page ou un formulaire. Leur objectif c'est pas d'apprendre à utiliser l'éditeur. Donc c'est très important de séparer les deux objectifs. Donc dans cette formation je vais te montrer donc les principes de fonctionnement de l'éditeur et après on ira sur System.io donc pour voir comment on l'utilise concrètement en sachant qu'on va créer un formulaire ou une page brouillon que l'on effacera par la suite et après quand je voudrais créer et quand tu voudras créer une page ou un formulaire, tu ne perdras pas du temps à comprendre comment fonctionne l'éditeur. C'est parti. Donc comment utiliser l'éditeur de formulaire dans System.io? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif dans cette formation, c'est donc de découvrir l'éditeur. Parce que tu peux le voir dans certains tutos sur YouTube, mais là, on va vraiment le voir concrètement, en détail. Savoir l'utiliser et maîtriser cet éditeur pour savoir donc créer un formulaire ou une page de vente, par exemple. Parce qu'après, c'est le même éditeur, quoi que tu veuilles créer, en fait. Donc ça, c'est l'objectif. Alors après, il va te falloir des prérequis techniques pour pouvoir utiliser l'éditeur. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies un tunnel de vente avec sa structure. Alors quand je dis un tunnel de vente, ça peut être un tunnel de vente pour acquisition avec un formulaire de capture ou un tunnel de vente avec une page de vente. Peu importe, tu as compris le principe. Donc il te faut soit une page de vente ou une page de capture. Ensuite, le principe, c'est ce qu'on va voir et pour que tu comprennes mieux comment fonctionne cet éditeur. Dans System.io, ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser le drag and drop, c'est-à-dire que tu cliques avec ta souris et tu fais glisser, par exemple, le module texte, tu le fais glisser sur ta page et il s'insère là où tu le positionnes. Donc c'est des glissés très rapides et très simples à faire et c'est vrai qu'en ce sens, l'outil est hyper performant et hyper intuitif. Donc les fonctionnalités, elles vont s'intégrer avec un glisser-coller à l'aide de la souris. Ensuite, le rôle de l'éditeur, il va te permettre de faire de la mise en page, c'est-à-dire de créer une page de vente, créer un formulaire de capture ou créer un bon de commande, c'est-à-dire une page de paiement. En fait, l'éditeur, il va te permettre de créer tout ce que tu veux comme document dans System.io. Ensuite, tu vas avoir donc ce qu'ils appellent dans leur présentation les différents éléments. Donc tu vas avoir pour tout ce qui est texte, tu vas avoir des titres, donc tu vas pouvoir insérer des titres, des listes à puces, donc qui sont déjà préparées, c'est-à-dire que quand tu fais glisser le bloc liste à puces, tu n'as plus qu'à renseigner le texte et tu auras déjà les puces. Et si tu fais une tabulation pour aller sur une autre ligne, tu as ta puce qui se met en page de manière automatique. Tu vas avoir donc des boîtes de contenu, donc ça c'est des modules que tu fais glisser et dans lesquels tu peux intégrer, insérer une image et du texte par-dessus ou une vidéo. Voilà, c'est beaucoup plus complet comme module. Ensuite, tu vas pouvoir insérer des médias, c'est-à-dire des images, des vidéos ou de l'audio, là aussi.
à partir du moment où tu fais glisser ce module média, ben, alors moi ce que j'appelle module, c'est le petit icône dans l'éditeur, on va le voir juste après. Et à partir de là, tu peux insérer ce que tu veux comme média. Puis tu peux même insérer donc des carousels. Ensuite, tu vas avoir toute la partie disposition des colonnes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir choisir si tu veux une ou plusieurs colonnes sur ta page. C'est-à-dire que ta page, si tu as une seule colonne, ben, et que tu insères du texte, il prendra toute la largeur. Si tu veux 3 colonnes, tu vas être obligé d'insérer du texte ou des images, des médias dans chaque colonne, d'accord? Mais c'est quand même sympa parce que tu peux à ce moment-là faire une mise en page assez personnalisée. Donc il y a les rangées, les sections et les formulaires. Donc là aussi tu peux intégrer des champs de formulaires et intégrer donc des liens sur des images par exemple. Et tu peux créer des boutons donc sur lesquels on pourra cliquer pour par exemple un paiement en ligne ou pour télécharger un e-book par exemple. En fait, si tu veux, ce qui est bien dans l'éditeur, c'est qu'après, tu peux attribuer des actions personnalisées à tes actions en fonction de ce que tu souhaites faire. Il y a une case à cocher, c'est-à-dire que ça, on est dans du réglementaire, on le verra après. Et reCAPTCHA, donc ça, c'est si tu veux une double validation, ce que je ne te recommande pas au départ. Ensuite, on va voir tout ce qui est réseau social. Donc là, tu vas pouvoir mettre des modules de commentaires Facebook, par exemple, et des boutons de partage sur ta page. C'est-à-dire que les gens pourront partager ta page sur les réseaux sociaux en fonction de ton objectif. Tu pourras intégrer des sondages, etc., etc. Alors, dans les autres fonctionnalités, tu vas voir ce qu'on appelle le countdown, c'est-à-dire le compte à rebours que tu peux intégrer. Si tu envoies une page de vente avec une proposition, une présentation de ta formation, par exemple, tu peux mettre un compte à rebours si tu la rends disponible 5 jours. Ben là, le compte à rebours se déclenche. Tu peux programmer la date de début et la date de fin. Donc, tu peux mettre en place des menus, des lignes horizontales et même du code HTML si tu le souhaites. On verra ça tout à l'heure. Et intégrer donc ce qu'on appelle une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions, où là tu peux après toi rédiger tes propres questions avec les réponses, etc., etc. Tout est déjà préparé, tu n'as plus qu'à intégrer les différents modules. Et une partie visualisation, soit en PC, soit en mobile, c'est-à-dire que c'est responsive. Donc là, je te conseille fortement de prévoir ces deux possibilités. Ensuite, tu vas avoir ce qu'ils appellent donc les blocs. Donc les blocs, ça parle de fonctionnalités, de pied de page, formulaire d'inscription, en tête de page, présentation de l'équipe. Si par exemple, vous êtes plusieurs à créer comment dire, une formation et que tu veux faire apparaître l'équipe dans ta page, à ce moment-là, tu pourras déjà avoir comment dire, des exemples de blocs de présentation d'équipe et aussi un bloc de témoignage sous forme soit de vidéo, soit sous forme d'email, peu importe. Et tu pourras donc aussi avoir un bloc tarif. Et là, tu as des exemples à chaque fois. Tu as différents modèles qui te sont proposés pour pouvoir choisir ce qui te convient le mieux. Et tu peux même, en choisissant un modèle prédéfini, tu peux même le personnaliser puisque l'éditeur te le permet. Un bloc, bienvenue, etc. Et après, tu as les paramètres de la page qui te permettent là de, j'allais dire, d'affiner le paramétrage que tu veux sur chaque action que tu as mis en place sur ta page. Donc maintenant, on va passer sur System.io. Donc maintenant, on est sur mon compte test de System.io dans lequel j'ai créé 3 tunnels de vente, en sachant qu'il y a un tunnel de vente pour créer une page de vente et un tunnel d'audience pour créer une page de capture. Bon, nous, on va aller dans le premier, page de vente. J'avais sélectionné une page, c'est-à-dire un template que propose System.io. Bon, j'ai pris le premier, mais pour te montrer comment ça se passe. Donc, j'ai cliqué sur modifier. Donc, ici, quand tu es dans le tunnel de vente, tu vas sur modifier la page, d'accord, et tu arrives sur la page à modifier. Donc là, c'est une page classique, voilà, qui comprend des tas d'éléments. Donc maintenant, on va parcourir le contenu de l'éditeur.
Donc, comme je te l'ai précisé sur les slides précédemment, donc tu vois que tu as ici les différentes icônes que tu peux intégrer. Alors, on va se positionner là, voilà. Par exemple, si tu veux intégrer un titre, tu cliques dessus, tu laisses ton doigt appuyé sur la souris, tu fais un glisser, d'accord? Et tu vas l'insérer. Dès que tu vois que ça se surligne en bleu, tu lâches et tu vois que tu peux intégrer un texte, d'accord? Donc si tu veux intégrer, alors une fois que tu as cliqué sur le texte, tu vois qu'il y a les différents paramétrages, mais on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, tu vas avoir ici, donc on a mis du titre, tu vas mettre du texte, d'accord? Donc tu vois que là, par défaut, System.io te propose du texte. Donc on y reviendra après. Là aussi, quand tu cliques sur le texte, tu peux paramétrer le texte comme tu le souhaites. Donc on va revenir en arrière pour revenir sur l'éditeur. Là, tu vas avoir, par exemple, des blocs de liste à puces. Donc tu vas te positionner sous le texte. Et tu vois qu'on a ici un bloc de liste à puces. Donc si tu sélectionnes le texte, là aussi, tu as le paramétrage qui s'affiche directement dès que tu l'as sélectionné et tu peux le paramétrer comme tu le souhaites. Donc on va revenir sur l'éditeur. Tu peux rajouter des boîtes de contenu. Donc ça, tu peux intégrer par exemple une image et du texte dessus et une vidéo. Ensuite, tu vas pouvoir ici dessous créer ta page avec le nombre de colonnes que tu souhaites. Comme ici, par exemple, tu vois qu'il y a 2 colonnes. Alors moi, ce que je te conseille de faire au départ, c'est de faire simple, de rester sur des documents avec une seule colonne. Et quand tu maîtriseras parfaitement l'outil, avec l'expérience, tu pourras éventuellement t'amuser à complexifier tes documents. Mais honnêtement, au départ, reste dans un document très simple avec une seule colonne. Mais sache que techniquement, l'éditeur te le permet. Donc tu vas pouvoir créer des rangées, des sections. Tu vas pouvoir intégrer un formulaire comme ici. Alors ça, je l'avais fait précédemment, c'est-à-dire que un champ de formulaire, tu le fais glisser ici. Et une fois que il est intégré, quand tu cliques dessus, tu vois que la fenêtre de paramétrage s'ouvre. Et là, tu vas venir sélectionner dedans l'information que tu souhaites que la personne qui va s'inscrire sur ton formulaire rentre. Donc là, tu vas demander le prénom. Sur l'autre, tu vas demander pareil, par exemple, ici, tu vas donc rentrer l'email, d'accord? Parce que ce qu'on cherche, nous, comme information, en général, c'est le prénom et l'email. Éventuellement, après, tu pourras demander peut-être le numéro de téléphone si tu mets en place une communication avec d'autres applications type Messenger, WhatsApp, etc. Mais dans un premier temps, reste simple. Et après, tu peux créer un bouton ici. Donc là, il te suffira, pareil, de faire glisser ici l'icône sur... Donc tu prends ici l'icône bouton, tu le fais glisser dessous, d'accord? Et tu l'auras ici. Donc, comme moi j'en avais déjà créé un, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Mais tu as bien compris le principe. Donc, quand tu cliques sur le bouton, tu vois que la fenêtre des paramétrages s'ouvre et tu vas pouvoir modifier l'intérieur du bouton. Donc, ça se passe ici. Tu vas, donc moi j'avais écrit inscrivez-vous maintenant. Bon, on va mettre inscrivez-vous tout simplement. Et tu vois que ici, donc, il a bien supprimé maintenant et qu'il a laissé inscrivez-vous. Donc après, si tu reviens dans l'éditeur global, donc tu vois qu'après, tu as chaque icône comme ça. Tu peux, donc tu as la case à cocher aussi. Donc on va la mettre sous la liste à puces, par exemple. Non, ou au-dessus du bouton. Tiens, voilà, on va la mettre là, parce qu'en général, c'est là qu'elle se positionne. Donc oui, je consens à recevoir des emails. Donc les gens, il faudra qu'ils cliquent sur cette case pour pouvoir ensuite cliquer sur le bouton inscrivez-vous. Ensuite, tu vas avoir des liens que tu vas pouvoir intégrer avec une redirection vers un système de paiement. Tu vas avoir, tu peux ici introduire, enfin intégrer un produit physique et tu vas pouvoir ensuite au niveau des médias intégrer ce que tu veux. Donc si tu veux intégrer une image par exemple, ben, tu te positionnes dessus, voilà, tu fais glisser
et il va t'insérer donc le cadre avec l'image. Donc si tu veux ensuite télécharger une image, tu cliques ici sur donc le logo par défaut et tu vois que tu peux ici à droite aller télécharger une image. Donc on va prendre une image par défaut et tu vas l'insérer. Tu vois qu'elle s'est insérée dans le cadre. Donc après tu vas revenir ici sur l'éditeur, tu vas aller dire voilà, moi je veux une vidéo. Donc tu vas faire un glisser. Et il va te proposer donc un cadre avec une vidéo par défaut. Donc là, tu vas devoir ici en haut cliquer sur la vidéo, cliquer sur la roue crantée à droite. D'accord? Et c'est là que tu vas pouvoir aller chercher donc soit l'URL d'une vidéo en gardant lien direct, soit en sélectionnant intégrer dans la page, c'est-à-dire que là, si tu fais intégrer dans la page, tu vas aller devoir chercher sur ton PC une vidéo que tu auras préparée avant pour l'intégrer dans ce module. Donc là, on va revenir sur l'éditeur principal. Et tu vas faire la même chose pour l'audio, pour un carrousel, etc., etc. Donc tu vois bien qu'à chaque fois, le principe ici, c'est de faire un glisser donc, sur ta page pour intégrer l'élément que tu veux intégrer. Et donc, à chaque fois, c'est le même process. C'est-à-dire que lorsque tu as intégré un bloc, donc on va prendre un au hasard, par exemple, on va prendre celui-ci. Dès que tu cliques sur la roue crantée, donc dans l'angle, et que tu cliques donc sur le texte, tu vois qu'ici tu as le paramétrage et tu peux sélectionner donc la taille de ta police, tu peux sélectionner la largeur donc du cadre, etc., etc. C'est à chaque fois le même concept. Ce que tu peux faire également, c'est, alors on va sortir de là, tu peux également supprimer ici en cliquant sur la corbeille. Tu fais OK et ça supprime le cadre, tu vois. Donc en fait, c'est très simple d'utilisation et ça, tu vas pouvoir le faire donc dans toutes les pages. Alors, on verra dans une autre vidéo de formation gratuite, bien évidemment, où là, je te montrerai comment construire une page de vente et comment construire dans une autre vidéo une page de capture en partant de zéro, parce que tu peux même le faire en choisissant, en sélectionnant un template de System.io, l'effacer complètement et repartir de zéro pour construire ton propre formulaire. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'éditeur. Donc c'est pas très compliqué, mais il vaut mieux que tu passes une paire d'heures, voire une matinée ou une journée si tu as besoin d'un peu plus de temps pour bien le maîtriser, apprendre à comprendre comment il fonctionne, comment mettre en place les liens en fonction de ce que tu vas intégrer, pour ensuite, dès que tu te lances dans la conception de ta page ou de ton formulaire, de ne pas perdre de temps à essayer de comprendre comment fonctionne l'éditeur de la page. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message et je te dis à bientôt pour d'autres formations.